Alors, accueillons maintenant Didier Brice, qui est un comédien qui a été nommé 4 fois aux Molières. Bonsoir. C'est enfin le moment que tout le monde attend. Quand la CGT m'a demandé de prendre la parole en son nom, j'ai été extrêmement flatté. Et j'ai tout de suite cherché dans le texte les moments où je pouvais insérer une blague. Il n'y en a pas. Donc j'ai besoin de vous pour me soutenir. Pour qu'à la fin, je puisse dire à mes camarades, on a fait un tabac. Donc voilà ce qu'on va faire. À chaque fois que je sors ce carton, vous riez le plus fort possible. D'accord? Je compte sur vous. La situation est catastrophique pour la culture. Et ils sont chauds, merci Caroline. Je t'avais prévenu. Il y a du talent dans la salle. Novembre 2024, le patronat s'en prend une nouvelle fois à notre régime d'assurance chômage pour éliminer des milliers d'intermittents. Janvier 2025, le fonds PEPS, fonds de soutien à l'emploi, est menacé. Les caisses sont vides. Formidable, merci. Je me sens soutenu. Février 2025, gel de la part collective du Pass Culture. Des milliers de représentations scolaires sont annulées, avec de lourdes conséquences sur l'emploi des artistes. Depuis l'obligation d'activité pour les allocataires du RSA, les artistes-auteurs, déjà précaires, paient le prix fort alors qu'ils se battent pour bénéficier enfin de l'assurance chômage. 80 millions d'euros retirés à l'audiovisuel public. On parle de dettes, de dépenses. Et les recettes, on en parle? Depuis 2017, 210 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux multinationales et aux plus riches. Mais le gouvernement demande aux collectivités territoriales d'économiser 2,5 milliards d'euros. Aussitôt, la culture devient une variable d'ajustement. Bercy, samedi dernier, nous annonce une coupe supplémentaire de 100 millions d'euros dans le budget de la culture. Bercy ignore que la culture rapporte plus à l'économie française que l'automobile. Et des vies sont brisées. Alors, vous êtes vraiment très fort parce que vous avez ri, alors que c'est à pleurer. Depuis 2 mois, nous sommes des milliers à nous mobiliser. Le gouvernement refuse de nous recevoir. De cette honte, il faudra répondre un jour. Parce que depuis l'âge des cavernes, l'humanité se réunit autour de ces artistes pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Qu'on se le dise, nous ne nous laisserons pas faire. Tous, debout pour la culture.